À la une de cette édition, Eugène Akaawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, est en Jordanie pour le 4e Forum international des entreprises francophones. Des détails sur sa mission dans cette édition. Au Cameroun, la 5e édition du Forum national qualité, hygiène, sécurité et environnement s'est tenue les 9 et 10 mai dernier. Elle avait pour thème « Comment développer une culture sécurité santé au travail ». Nous y reviendrons dans cette édition. Nous le verrons dans cette édition, la Côte d'Ivoire a présenté ses réformes sur la sécurité sociale lors du Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique. Et puis à Aboisseau, 70 élèves des écoles primaires publiques Plateau 1 et 2 ont bénéficié de consultations oculaires grâce au Lions Club à Aboisseau-Saint-Louis et à son partenaire Sud-Komwe Kaochou. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa, la télé utile. Ouvrons cette édition avec l'actualité du président Eugène Akaawele, le président ivoirien du Conseil économique, social, environnemental et culturel est à Amman en Jordanie, au Moyen-Orient. Il y participe au 4e Forum international des entreprises francophones dans le cadre de l'UCESIF, Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones dont il est le premier vice-président. L'UCESIF entend soutenir les entreprises francophones à renforcer leurs liens et même à aller au-delà de leur zone habituelle, la zone francophone. La Jordanie, pays arabe du Moyen-Orient, a été choisie pour le 4e Forum international des entreprises francophones parce qu'elle est francophile. Les activités ont été meublées essentiellement par des panels de haut niveau sur plusieurs thématiques, entre autres l'agriculture, l'éducation, le financement des entreprises, l'économie sociale et solidaire, l'énergie et les technologies vertes. C'est justement sur ces derniers thèmes qu'est intervenu le docteur Eugène Akaawele, président du CESEC. Attractif, extrêmement important pour les investissements privés qui favorise donc la compétitivité du secteur privé. Car alors que le nouveau code des investissements, il date de 2018, la Côte d'Ivoire, ce code d'investissement permet de favoriser et de promouvoir les investissements productifs et même pour l'investissement vert et socialement responsable. Permet également d'encourager la création et le développement des activités orientées, la création d'emplois durables et décents et la production de biens compétitifs. De même pour la promotion de la technologie et la recherche et l'innovation. Outre les panels, il y a également eu des réunions bilatérales en présence des conseillers économiques et sociaux, membres de l'ICESIF. Autre activité du président du CESEC à Oman, qui était pour la circonstance accompagné de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Liban et en Jordanie. Eugène Akaawele a rencontré le consul général de la Côte d'Ivoire en Jordanie, Farouk Yacoub. Les échanges ont porté sur les relations entre la Côte d'Ivoire et la Jordanie. Il a également eu une séance de travail avec le président du Conseil économique et social de la Jordanie. Les deux présidents ont décidé d'établir des relations entre leurs deux institutions. À ce titre, le président du CESEC a invité son homologue jordanien à se rendre en Côte d'Ivoire dans les semaines à venir. C'était un commentaire d'Issa Badini. Après la Jordanie, rendons-nous au Cameroun où la 5e édition du Forum national qualité, hygiène, santé et environnement s'est déroulée les 9 et 10 mai dernier dans la ville de Douala. L'initiative du cabinet Go Ahead Africa a rassemblé des participants issus d'entreprises privées, publiques et parapubliques autour du thème comment développer une culture sécurité santé au travail. Après la célébration de la Journée internationale du travail, il importe de se pencher sur les facteurs santé et sécurité qui ont un impact non négligeable sur le rendement des travailleurs. Le compte rendu de Laurent Mbok et Arnold Ndal. Une soixantaine de travailleurs ont été formés au siège du patronat camerounais à Douala sur les bonnes pratiques de la performance en entreprise
au travers de la démarche qualité, hygiène, santé et environnement. On a vite compris que c'est une démarche qui était complémentaire, qui était cruciale pour tout ce qui est performance des organisations. Or, la finalité de ce que nous faisons avec les managers, les leaders, les professionnels, c'est d'aider ces organisations à être performants. Donc, la démarche QHSE est vraiment un outil indispensable dans la réalisation de cet objectif. Ces 2 jours de séminaire ont été animés par 6 experts nationaux et 3 internationaux venus de l'ESCES en France. Pendant des heures d'échange, les clés de l'optimisation du travail ont été livrées. À partir du moment où la direction, la tête de l'organisation prend l'engagement de dire on y va, ça ouvre toutes les possibilités. Mais s'il n'y a pas cet engagement, ce positionnement de la direction, tout le reste s'écroule. Quand la direction prend l'engagement, la direction n'est pas toute seule dans l'entreprise. Donc, il faut que cette prise de conscience, elle soit partagée, elle soit collective, elle soit du plus haut, donc depuis le CODIR, le comité exécutif, jusqu'aux salariés du premier niveau. Donc la pérennité de l'entreprise. Nombre d'entreprises, on l'a vu, j'imagine, au Cameroun, comme on a pu le voir en France, ont eu, pendant les périodes du Covid, des impacts importants sur leur performance, sur leur contribution, sur l'arrêt de certaines activités. Voilà, ça fait partie, la culture sécurité, d'un levier pour redémarrer, repartir en confiance avec des salariés qui pouvaient avoir peur de venir au travail, d'être exposés à des risques. Et donc de pouvoir repréciser ces différents enjeux. Plus qu'une opportunité pour le salarié, l'entreprise devrait en être le premier garant car sa pérennité en dépend. Parmi une dizaine d'entreprises représentées, le port autonome de Kribi qui a démarré ses activités d'exploitation commerciale en mars 2018. Cette délégation composée de 6 personnes était dirigée par Aurélie Tchengwa. En termes de santé et sécurité au port autonome de Kribi, on a déjà posé certaines bases, notamment le port des EPI par les collaborateurs, notamment ceux qui sont sur le site du port. On fait également un suivi des incidents. Bon, à date, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'incidents graves qui ont été relevés au sein de nos infrastructures. Ça prouve quand même qu'au niveau de la capitainerie, qui est vraiment la structure opérationnelle du port, beaucoup de choses ont été faites en termes de sécurité, non seulement du personnel, mais aussi des autres structures qui travaillent avec nous. Au sein de notre entreprise, c'est un pilier, c'est un des premiers piliers justement de l'entreprise. C'est vraiment la priorité 1 en ce moment. Et effectivement, vu la taille de notre entreprise, vu le nombre de responsables QHSE au sein de Poissons de Cameroun, c'est tout à fait normal qu'on soit aussi représenté dans ce forum justement pour participer et contribuer justement à la réussite de ce forum. Le Forum national QHSE est une initiative du cabinet Go Ahead Africa. Son objectif principal est de renforcer les capacités des entreprises en termes de performance, ce qui a une incidence importante sur la responsabilité sociétale des entreprises. De retour en Côte d'Ivoire, parlons également de sécurité sociale. Le Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique, ouvert ce mercredi 17 mai à Abidjan, a refermé ses portes au Sofitel Hôtel Ivoire ce vendredi 19 mai 2023. Plusieurs panels ont eu lieu le premier jour de la rencontre dans la grande salle du Palais des Congrès, dont celui sur la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Parmi les panélistes, Abdraman Berté, DG de l'Institut de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Les 3 panélistes qui ont eu l'honneur de présenter les réformes de la Côte d'Ivoire à ce forum régional ne sont pas des inconnus dans le domaine de la sécurité sociale. Il s'agit de Siriki Diarasouba, directeur général de la protection sociale au ministère de l'Emploi, de Denis Charles Kwasi, directeur général de l'IPS CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, et Abdraman Berté, directeur général de l'IPS CGRAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Devant les invités venus de tout le continent
et des personnalités importantes du domaine de la protection sociale, les panélistes ont présenté les avancées du régime de protection sociale de la Côte d'Ivoire. Pour Abdraman Berté, directeur général de l'IPS SEGRAE, Caisse générale de retraite des agents de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est grâce à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire a fait un très grand pas dans le domaine de la protection sociale. En Côte d'Ivoire, nous avons eu la chance d'avoir un grand homme, un grand chef d'État, le président Alassane Ouattara, qui a, avec sa vision éclairée, sa vision éclairée et avant-gardiste, qui a impulsé aujourd'hui un véritable système de sécurité sociale, de protection sociale en Côte d'Ivoire. Pour moi, le facteur clé déterminant, c'est vraiment la vision. La vision qui permet aujourd'hui à nos institutions d'avoir une réelle autonomie juridique et financière. En Côte d'Ivoire, il y a une loi organique qui régit les institutions de sécurité sociale, qui fait de ces institutions des structures de type privé, gérant un service public. Avec des lois qui protègent les travailleurs salariés, les prestations familiales et même les maladies professionnelles et pensions. L'IPS SEGRAE est l'une des caisses en Afrique certifiée ISO 9001-2015 sur l'ensemble de toutes ses activités. Nous avons aujourd'hui l'ambition d'être une véritable caisse de sécurité sociale, gérant à minima au moins les risques essentiels de sécurité sociale, à savoir la retraite, les accidents de travail et maladies professionnelles et les pensions familiales. Les études sont déjà en cours et je pense que ce serait chose effective avec l'appui du gouvernement qui a un souci permanent d'amélioration des conditions de vie des populations. Le plus important reste la réforme en cours sur la couverture maladie universelle SEMU. Il est prévu de distribuer une SEMU couvrant l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire en proposant un taux de couverture de 70 à 80%. Le Forum régional de la sécurité sociale a été une occasion pour les institutions de gestion des régimes de sécurité sociale tels que l'IPS SEGRAE de Côte d'Ivoire et la CNSAP de la République démocratique du Congo de partager les expériences et tisser des relations. En marge du forum, ces deux institutions ont signé ce jeudi 18 mai 2023 une convention de coopération afin d'optimiser leurs performances. C'était en présence de Konina Nogo et d'Augustin Kra. C'est une convention qui témoigne de la bonne réputation de l'IPS SEGRAE dans la gestion de la sécurité sociale en Afrique. Une réputation qui attire les partenaires comme la CNSAP de la République démocratique du Congo. À travers cette convention de coopération signée ce jeudi 18 mai 2023 à Abidjan, la jeune institution de 6 ans de la RDC entend bénéficier des bonnes pratiques de l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire. La CNSAP est appelée à mettre en œuvre la branche notamment des risques professionnels. Elle est appelée à implémenter le régime complémentaire par capitalisation. Face à ces nombreux challenges, il était important pour la CNSAP, plutôt que d'œuvrer à inventer la roue, de s'inspirer sur des modèles, des exemples qui ont fait leurs preuves. Il s'agit notamment de la SEGRAE qui a une forte réputation au niveau notamment de la sous-région. Et donc l'enjeu en signant le présent partenariat est de parvenir à obtenir, à tirer le maximum de profit de l'expérience ivoirienne en matière de gestion de systèmes de sécurité sociale. Pour Abdraman Berté, directeur général de l'IPS SEGRAE, son institution mettra tout en œuvre pour honorer ses engagements dans ce partenariat qui se veut gagnant-gagnant avec la CNSAP. Durant les 3 ans de ce partenariat, les deux institutions entendent coopérer sur les plans de la gestion technique des régimes et de la qualité, la gestion des ressources humaines, la communication et le partage des données
afin de réussir la déconcentration et le rapprochement de leurs services. Dans les prochains jours, un comité mixte sera mis en place pour la rédaction du plan d'action et le suivi de la mise en œuvre par les deux parties. Toujours à propos du Forum régional de la sécurité sociale, la première journée s'est achevée avec une importante cérémonie de remise de prix dénommée Prix AISS. Plusieurs pays se sont vus décerner des attestations et des certificats. Parmi les récipiendaires, l'IPS-CNPS et l'IPS-SEGRAE pour le compte de la Côte d'Ivoire. L'après-midi du 17 mai a été le moment choisi par les organisateurs pour décerner aux pays participants du Forum régional AISS des prix. Il s'agit du prix régional des bonnes pratiques. Ce prix est décerné aux institutions ayant fait des réformes dans plusieurs domaines. Accidents de travail et maladies professionnelles, assistance sociale, emploi, erreurs, évasion et fraude, santé pour ne citer que ceci. La Côte d'Ivoire, avec les institutions de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire, IPS-SEGRAE, a été récompensée. Une attestation qui témoigne de la mise en application des différentes réformes de l'État par l'institution. C'est vraiment un encouragement vis-à-vis de la SEGRAE qui existe depuis pratiquement en tant qu'institution depuis 2012. Donc nous avons fait des progrès et c'est assez énorme. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de récolter un peu les fruits de tout ce que nous avons eu à faire depuis. Donc au nom de monsieur le directeur général encore, dit merci. Et donc c'est une expression de beaucoup de joie. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir reçu ce prix. Les récipiendaires venus des autres pays ont salué ces prix qui témoignent la reconnaissance de l'Association internationale de sécurité sociale AISS. On va continuer à faire davantage parce que quand vous gagnez un prix, il faut demain gagner un autre. Donc ça ne doit pas être quelque chose d'acquis ou dire qu'on est arrivé. Donc il faut toujours évoluer, il faut progresser et on va continuer toujours à innover pour pouvoir gagner d'autres prix à l'avenir. Ce prix représente pour nous un gros travail qui est effectué au sein de la Caisse. Nous avons reçu un prix concernant la fiabilisation du fichier des Gabonais économiquement faibles. C'est une population importante au pays qui est prise en charge par l'État et qui bénéficie donc de la gratuité des soins. La Caisse générale de retraite des agents de l'État, SEGRAE, est une société d'État ivoirienne créée en 1977. D'abord sous la forme d'un établissement public à caractère administratif, puis transformé le 29 janvier 1992 en établissement public à caractère industriel et commercial. Parlons à présent de la deuxième édition du sommet de l'élevage qui a ouvert ses portes à Abidjan ce vendredi au Palais de la Culture de Treichville. L'édition a pour thème « Jeunesse, emploi et sécurité alimentaire ». Le Brésil et le Japon sont les deux pays invités d'honneur de cette édition 2023. Ce sommet est l'occasion pour les experts du secteur de réfléchir sur l'avenir de l'élevage. Fulgence Canon dans un commentaire de Mondésir Nascimento. Discuter de l'avenir du secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire, faire de l'inclusion financière une réalité pour tous et accompagner le ministère des Ressources animales et halieutiques sont les ambitions de la deuxième édition du sommet de l'élevage. Le programme de ce sommet s'étendra sur 3 jours à travers des conférences, des panels et des formations à l'endroit des jeunes. Tano Colette, directrice d'exploitation de NES Sustainable Initiative et commissaire général de cet événement majeur, a indiqué que cette rencontre est une occasion pour les entrepreneurs ivoiriens de se frotter aux experts internationaux pour un partage d'expériences. Le Brésil et le Japon, pays invités d'honneur à travers leurs ambassadeurs, ont dit être enthousiastes à apporter leur expertise en matière d'élevage à la Côte d'Ivoire. This is a very good opportunity to make the presence of the Japan. C'est une bonne opportunité pour marquer la présence du Japon en Côte d'Ivoire. Because there is a long history of the cooperation of Japan and Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a de très fortes coopérations entre le Japon et la Côte d'Ivoire, donc c'est une opportunité pour eux de marquer cette présence. Especially agriculture also, but also in peace culture aussi. Bien entendu, en matière d'agriculture
agricole, mais aussi la pisciculture. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, a souhaité que les experts d'ici et d'ailleurs, à travers ce sommet, portent la réflexion afin de dégager des propositions concrètes. Il a par ailleurs ajouté que le défi de l'employabilité des jeunes reste la priorité du gouvernement ivoirien. Les jeunes sont cette frange-là qui véritablement devrait être entreprenante, devrait s'intéresser à ces secteurs nouveaux qui sont en évolution. Toute la chaîne de valeur, toutes les chaînes de valeur sont à pouvoir, depuis la production, la transformation, l'alimentation et même la distribution jusqu'à l'assiette. Tout est à faire, c'est un secteur qui est vierge d'investissement. Nous encourageons véritablement les jeunes à s'y intéresser. Ce sommet a enregistré la présence de jeunes étudiants et entrepreneurs qui bénéficieront des formations d'experts venus de plusieurs ministères, notamment de la fonction publique. On note également la présence de chefs d'entreprise venus du Japon et du Brésil. Rendons-nous à Aboisseau pour une note d'action sociale. 70 élèves des écoles primaires publiques Plateau 1 et 2 des classes de CP2 ont bénéficié d'une consultation oculaire organisée par le Lions Club Aboisseau Sans Vie et son partenaire Sud Komwe Kaohsiung au centre hospitalier régional. Cette action visait à identifier les maladies des yeux chez les enfants afin de les soigner. Michel Brou. C'est l'une des causes majeures du Lions Club International et le Lions Club Aboisseau 108 s'y est approprié. La lutte contre la cécité et les maladies des yeux dans le Sud Komwe est une réalité. Le 16 mai 2023, les Lions du club Aboisseau 108, avec à leur tête le président Lucien Agbia, ont réussi le pari avec le dépistage de 70 élèves du CP2 des EPP Plateau 1 et Plateau 2. Les maladies des yeux posent beaucoup de problèmes aux enfants pendant leur scolarité et les enfants chez qui l'ophtalmologue aura détecté des maladies oculaires seront gratuitement pris en charge pour leur traitement, a précisé Lucien Agbia, président du Lions Club Aboisseau 108. Traiter les yeux, traiter la cécité, traiter les maladies des yeux, ça fait partie des causes du myonisme. Et donc, nous avons collecté des fonds et aujourd'hui, il faut que nous réalisions l'activité pour laquelle nous avons collecté des fonds. La première étape, c'est aujourd'hui le dépistage des enfants pour voir de quelle pathologie ces enfants-là souffrent. Et la deuxième étape, ça va être dans 2 semaines, nous allons traiter ces maladies-là que nous aurons dépistées. Donc, cette activité, nous la faisons parce que les maladies des yeux causent beaucoup de dégâts dans la scolarité des jeunes enfants. Parfois, on ne sait même pas qu'ils sont malades, mais ils ont de mauvais résultats scolaires et on peut penser que c'est leur intelligence qui fait défaut. Le responsable des achats à la SCC, Nyamke Garrett, représentant le directeur général Olivier Martin, a révélé que la SCC accorde une importance capitale à ce genre d'activité car elle contribue au bien-être et au développement des enfants. Il a exprimé le soutien de la SCC au Lions Club pour leurs activités qui contribuent à l'épanouissement de la population et a promis les accompagner pour les prochaines activités à venir. La SCC trouve une importance capitale dans ces activités, surtout qu'elle concourt au bien-être et au bon développement des enfants. Donc c'était pour nous très important et même primordial d'accompagner le Lions Club. Dr Brou du CHR a salué et félicité le Lions Club Aboisseau 108 pour l'initiative permettant de vite déceler les maladies oculaires, un ralentisseur des performances scolaires chez les enfants. C'est avec beaucoup de satisfaction que le CHR d'Aboisseau et moi en tant que directeur, nous avons associé vraiment notre image, notre structure à ces soins qui sont portés aux enfants aujourd'hui. C'est une très belle initiative. Le 27 janvier 2023, un dîner a été organisé par le Lions Club Aboisseau 108 dans le but de recueillir des fonds pour le dépistage et le traitement des enfants, a-t-on appris. Et puis un nouveau projet verra bientôt le jour dans le domaine de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, intitulé Écosystème numérique pour le renforcement des compétences métiers. Ce projet veut permettre aux jeunes à la recherche d'opportunités de formation et d'emploi de bénéficier d'une formation de qualité à travers les outils numériques.
Le projet porté par le Fonds de développement de la formation professionnelle et l'entreprise Écosystème numérique international pour les compétences métiers a été matérialisé jeudi 11 mai 2023 par la signature de convention. Konena Nourgou. Écosystème numérique pour le renforcement des compétences métiers, c'est le projet qui naîtra de cette signature de convention entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le Fonds de développement de la formation professionnelle et l'entreprise Écosystème numérique international pour les compétences métiers. Cette double signature de convention de ce jeudi 11 mai permettra de lever des fonds, de disposer d'experts sur les questions du numérique et de doter le système de formation professionnelle de nouveaux outils performants. Bénéficiaire de ce projet, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. En signant aujourd'hui cet accord, c'est de permettre à un CAF, secteur privé, de nous appuyer sur le numérique. Parce qu'il faut développer, il faut être imaginatif, il faut avoir des outils numériques qui permettront d'avoir cet impact sur les effectifs. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que pour former des plombiers, des menuisiers, des électriciens, est-ce que nous pouvons imaginer des outils qui vont être développés peut-être à partir d'un lieu précis, même au lycée technique ou au lycée professionnel de Toulon, et avoir l'impact sur toute la Côte d'Ivoire? Pour le FDFP et l'ANCAF, l'avènement de cette convention permettra d'intensifier leur appui en faveur du processus de digitalisation dans le système de la formation professionnelle. FDFP, qui est donc une structure sous la tutelle du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, signe cette convention pour pouvoir accompagner le ministère de l'enseignement technique à travers ces programmes importants qui sont à l'œuvre en ce moment, l'école La Deuxième Chance, l'Académie des Talents, et qui s'inscrit dans le cadre de nos missions classiques d'accompagnement de la formation initiale. Et pour ça, il faut mettre le numérique au centre. Et c'est à la fois un travail d'innovation, parce que c'est innovant de mettre la formation au cœur d'un système de formation professionnelle. Cette convention avec le METFPA, le FDFP et l'ANCAF permettra de former plus de monde. L'objectif étant de faire de la Côte d'Ivoire le pilier de la transformation, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi le journal sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.